On a l'honneur de recevoir un sénateur américain. Ok. Ça, c'est le FNDC Boston qui s'organise. Il y a Madame Bissou Kondé qui est là. À Boston, pour le Front National pour la défense de la Constitution. Et les gens commencent à venir et nous avons bientôt commencé pour les discours et ça ne marchera pas hein, parce que nous n'accepterons plus jamais que notre pays soit tripatoué par un seul individu. Voici mademoiselle Oumou Chérif. Oumou, say hi to Guinean people and say some words. We are here to support Guinean people. the Guinean people, especially Amanda. No. Not at all. Institution. So yeah, that's what we're Thank here you, Oumou for. Chérif. So Thank we you are so here. much. Thank you. So Oumou, what are you here for? I'm here today because this fight for my country wouldn't be happening without me, and I strongly believe in people's voice, and I believe in using your voice. Your voice is the power, and I have dedicated make sure that Alpha Condé doesn't modify the constitution, and I do not want him to be another president. We just want the country to have a transfer of power. It's the only transfer of power. So that's the only thing we're asking, and we want the democracy to be sustained in Guinea. So that's all that's the reason why we're here in Boston, and the next step would be in and we hope that you guys join us in this fight. This fight is just for all of us. Okay. Thank you. How are you, sir? You present, who are you for? Excuse me? What are you here for today? I'm here to learn about what actually is taking place Okay. there and how I can be of help to try to help organize and Okay. maybe connect the community with the right officials that they can help you with this fight. So what's your name? Senator Michael Moore. Senator Michael Moore. Thank you for coming. Thank you for coming. Madame Bissou Kondé, vous êtes là. Ben, je crois que comme chacun a parlé en anglais, moi je vais parler au guinéen. Nous sommes là aujourd'hui, comme vous
vous le savez. D'abord, félicitations au FNDC. Une plateforme qui va permettre c'est-à-dire le changement et le réel changement. Félicitations à vous jeunes. Franchement, je suis très très fier de quitter New York pour Boston pour supporter M. Suleiman Kondi et tous ses amis. Ali Moubari. Ali Moubari, tout le monde. Aïcha Sano. Docteur, lui, bon, tout le monde. Oumou, les deux Oumou, vous tous là. Ce qui est clair, j'ai participé à la bêtise, c'est-à-dire à l'événement Alpha Condé. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, je ne cesserai de le répéter. Et on doit en finir avec cette bêtise. On doit faire 2 mandats seulement. À partir du 21 décembre 2020, il faut qu'on ait un nouveau président. Quoi qu'il arrive, c'est l'objectif. Il n'y aura pas de changement de constitution mandat. Au-delà, cette plateforme sera installée partout aux États-Unis. Et la preuve aujourd'hui, vous avez un sénateur de Boston pour une première fois, grâce à la jeunesse guinéenne de Boston et à ma fille Oumou, que cela se passe. Félicitations à vous. Et applaudissons le sénateur. Ça, je dis bonjour aux jeunes de la Guinée, bonjour FNDC, mes respects à M. Abdourahmane Salou et tous ses compagnons politiques et sociaux. Fonike Mangé, mes respects. Eli Djani Alpha, toute cette jeunesse aujourd'hui qui est prête pour le chef. Merci beaucoup, Mme. Merci beaucoup. Et la parole à vous, présentez-vous. Ok, avant tout d'abord, je salue mes compagnons. À Boston, on a effectué le déplacement, c'est Barry Mamadou Paté, l'un des membres fondateurs du modèle, le mouvement démocratique libéral. Nous sommes New York pour Boston, c'est un peu distant, mais pour ce combat, New York-Boston, c'est comme une chambre et son salon. Aujourd'hui, nous n'avons rien. Aujourd'hui, les moyens nous manquent, mais le courage qu'on a, la détermination, nous irons jusqu'au bout. On ne pourra pas laisser les gens là faire leur époque et puis accepter de faire notre époque. Qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? Demain, si moi, mon fils m'interpelle, papa, quel a été ton rôle vis-à-vis de cette dictature, qu'est-ce que je vais dire? Ton père a été un petit lâche, quelque part. J'ai honte. Je conseille à mes compatriotes, des jeunes comme Paté, comme M. Souma, comme M. Condé, comme Gando, la sœur Oumou, Alpha, et avec la bénédiction de notre maman qui est Antiboussou Condé, de faire ce combat, notre combat. Personne ne viendra changer notre pays. Personne ne le fera à notre place. Pourquoi? Avoir un tel sénateur à nos côtés, c'est des grands efforts. C'est des grands efforts. Ça, franchement, je suis très très convaincu que ce combat, ça serait un combat que nous serons victorieux. Inch'Allah, la démocratie, nous allons triompher. Quel qu'en soit le prix à payer, nous allons le faire avec bravoure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez toujours prêts à répondre à l'appel. Vive FNDC, vive la jeunesse guinéenne, vive la démocratie. Merci beaucoup. Salouba, l'honneur à vous, M. Salouba, un grand journaliste des médias d'Afrique. Tu vas me faire dire le reste. Bon. Alors, vous me permettrez de vous dire bonsoir. Good evening. Thank you for being here. Thank you. Salouba. I work for Media Africa and a community radio station based in New York. I live in Boston, Massachusetts for over 20 years now. I'm gonna mix it, French, English. I wish you really speak French
language and understand what we're talking about. And may God bless you for being here. For being here for the people, not for Guinean people live here. For these poor Guineans living in Guinea, starving, have nothing to eat, have nothing to rely on, no, nothing on. If you know, you would be proud, more proud of yourself today. Because Guinea is a tall, even if it's not a tall world country, but what happened in here today, we need that power to help us and save someone. That little kid right now in Guinea has no tomorrow. And thanks again. And to this young youth, thank you. That for sure they're gonna keep that connection going. And from you, with your help, Guinea gonna be saved. Merci. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Je suis très 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 heureux de retrouver ma sœur ici. Merci. Qui, avec que vous êtes en train d'initier ici, je pense que ça sauve un pays. Ça ne vous sauve pas, vous qui êtes là, vous mangez, vous dormez, vous travaillez. Mais vous avez pensé à ce petit Guinéen qui se trouve à Lola, à Télébélé, à Koundara, à Conakry, un peu partout. Sans penser que c'est Diallo qui est là, je défends Diallo, ou je défends Kouyaté qui vient de rentrer ici, mais de défendre la Guinée. Merci à vous. Nous témoignons ce fait parce que voit de l'autre Guinée aussi de s'opposer à ce que le président veut. Of course. Donc, alors je pense, je conseillerais de le faire avec vigueur, énergie, de le faire sans violence, ne pas hésiter la violence, et d'amener tous les Guinéens à s'entendre. Hommes de médias que nous sommes, nous allons témoigner, nous allons rendre compte à qui de droit. Et je suis là et je ferai le plus et bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, on passe la parole à monsieur. Si tu ne veux pas parler, tu passes la parole au camion. Monsieur Kouyaté et le t-shirt. Présentez-vous. Je m'appelle Abdoulaye Kouyaté, connu sur le nom de Camion depuis en Guinée. Je réside à Boston, comme mon prédécesseur vient de le dire. Il m'a trouvé ici aussi. Je réside à Boston, ça fait à peine 25 ans. J'étais étudiant comme beaucoup de jeunes ici qui ont étudié dans l'espoir de repartir en Guinée. I'm going to speak in English a little bit. My name is Abdoulaye Kouyaté. I've lived in Boston for over 25 years now. I came to America like any young African Guinean. And the goal was to go to school, finish school, and go back and help my countries. And before I even came here, the current president who was giving the hell all these problems to my country right now. And then we used to fight for a change. My aunt is sitting here. She remember about my mom. My mom used to finance all the ladies to go out to fight dictatorship for a change. She used to put her money. And we all were there. Friends were killed, students. Then we were motivated, for a few of us who could afford to come to America and go to school, to go back. That was the goal, to go back, to serve our countries. Now I find myself here 25 years later. I can't go back to my country because of the same problems still going on. Even though the guys who expected was going to make the change in our countries, today is following the footsteps of others who are still even worse. So that's all I can say. But right now, we are all motivated. I'm not saying they're motivated. I'm motivated more than anyone to fight for anybody who wants to destroy my countries.
The reason why I'm here today for over 25 years, I can bring my experience to help my country. It's the same problems. So I'm going to do my best to join any Guineans in US, in Europe, and as a matter of fact, I'm going there to fight too. I'm going to do the same thing I did before I came here. I've said that to my dad, I've said that to my family, I'm going back there. If I'm going to die, I'm going to die with my brothers over there. I'm not sitting here to talk, I'm going down there. Donc, en bref, I'm going to speak in French so people will understand, because I know that the whole world's going to see these videos. Je suis là, ça fait 25 ans. Je suis venu à Boston comme étudiant. On a beaucoup lutté en Guinée dans les années pour l'alternance politique, pour un changement, pour la démocratie. Et malheureusement, nous avons remarqué à chaque fois qu'on fait un grand pas, et c'est le retard qui subit. Aujourd'hui, pour raccourcir, il y a des gens qui disent que le président a le droit pour changer, pour faire une proposition de constitution, qui que ce soit. Mais le problème ne se situe pas là. Le mot que je peux dire, si vous remarquez, l'Afrique c'est l'Afrique. Aujourd'hui, les pays qui sont en train de se développer, ce sont eux qui ont accepté la démocratie. Ce sont eux qui ont accepté le changement et l'alternance. C'est tout. Et nous, pourquoi pas nous? Je vous dis, ça c'est un problème qui concerne tous les Guinéens. Ça c'est pas un problème politique, ça c'est pas un problème ethnique, ça c'est un problème pour tous les Guinéens. Je vous l'assure. Donc, ne vous essayez pas de dire que voilà, c'est Suleiman ou moi Kouyaté ou Saluba qui vont lutter. Nous devons tous se lever ensemble, donnons-nous la main et lutter pour notre pays. Et dire trop, c'est trop. À bas l'ethnocentrisme, à bas la violence, à bas la dictature, à bas la gabegie financière chez nous. Nous disons non à un troisième mandat, quiconque pour personne. Ça, le problème va au-delà du président qui est là actuellement. Moi, je ne vais pas citer son nom. Ça va au-delà de lui. Ça, c'est un problème guinéen. Ça, c'est un problème guinéen. Ça, c'est un problème qui concerne tous les Guinéens. Donc, je vous le dis et je le répète, ne faites pas ça. Je sais qu'il va se servir de nous diviser. Refuser. Ils l'ont fait à nous lorsqu'on était en Guinée dans les années 90. Ils ont tout fait. Saloubet peut en témoigner à l'université. Ils ont divisé les étudiants. Ils ont torturé les étudiants. Certains ont pu s'évader. Je me rappelle, j'étais à la Sigmadina. On cachait les étudiants chez nous pour ne pas qu'ils soient abattus et même tués. Donc, c'est un problème qui est là. Il y a nos frères qui sont en train de perdre leur vie. Nous vivons ici aux États-Unis. Tout ce que je demande, le mouvement FNDC, ils sont en train de faire leur part. C'est à nous tous de le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre la main dans la poche et financer. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde. Il faut financer. Nous pouvons les assister avec des finances. Donc, c'est l'une des raisons, lorsque mon frère Suleiman m'a appelé, j'ai débloqué directement un fonds pour supporter le mouvement. Et je ne resterai pas là, je l'ai dit. C'est un commencement, on ne va jamais arrêter. Tant que le changement là, on ne gagne pas le changement là. Tant que c'est là, on va le faire. C'est le début. Dès qu'ils vont proposer cette constitution, nous allons se lever. Nous allons faire la même chose. Et le jour où il va dire qu'il veut un troisième mandat, alors là, ce qu'on a fait dans les années 2006, nous ferons la même chose pour faire le changement total. Je vous remercie. Je ne vais pas monopoliser la parole. Vive la Guinée, vive le changement et vive FNDC. Je vous remercie. Et bonsoir tout le monde. Et voilà, c'est très difficile de commencer à parler après tous ces très bons speakers. Moi, je suis très fier d'être là. Et je vais commencer d'abord pour vous remercier tous. Parce que c'est seulement la fibre patriotique qui peut amener les gens à faire un déplacement. Nous savons dans quel pays nous sommes. Le pays est en danger. Et quand la patrie fait appel, le patriote n'a pas d'autre si tu veux, action que de faire ce que la patrie demande. Et avant, on pouvait dire que nos aînés avaient des excuses. Parce que tout simplement, quand la Guinée, par exemple, a eu son indépendance, la plupart des intellectuels africains avaient plié leurs bagages pour venir en Guinée. Mais qu'est-ce que nous avons fait de ces intellectuels? Certains ont été humiliés, d'autres tués. C'est ce qui a fait que quand quelqu'un veut parler de la politique, c'est ces parents même qui vont dire il ne faut pas le faire. Tout simplement parce qu'ils ont encore cette mémoire. Mauvaise expérience. Une mauvaise expérience. Mais aujourd'hui, les chemins ont changé.
Ce que les gens pouvaient faire hier sans que personne ne le sache, aujourd'hui ce n'est pas possible. Ce que nous sommes en train de faire est connu partout alors. Eh bien, je vais m'embrayer sur le speech de mon frère Kouyaté et aussi mon frère Diallo pour dire que ce mouvement ne peut pas être financé sans nous. Nous avons affaire avec des gens qui ont tout. Quand vous dites que vous ne faites pas la politique, c'est que c'est une naïveté. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème politique, pas un problème de la Constitution. Parce que la Constitution, si on peut le changer, si on peut la changer, on peut faire une modification, eh bien, on va faire cette modification au nom du peuple pour améliorer les conditions de vie de la population. Mais très malheureusement, il est connu de tout le monde que cette condition peut être changée tout simplement pour plaire à une personne, pour qu'une personne continue à garder le pouvoir pour le reste de sa vie. Oui. Et c'est très triste. J'avais rappelé l'autre fois, il n'y en a que 2 articles qui gênent dans cette constitution actuelle. L'article 27 et l'article 152 54 qui protège l'article 27. Mais tout ce qui défile là, la radio, la télé, tout ce qu'ils racontent, ne faites pas attention au gros diplôme. Aujourd'hui, le titre docteur, professeur ne veut absolument rien dire parce qu'ils sont complètement... Ils ne veulent absolument rien dire. Le savoir intellectuel, si ça ne sert pas à améliorer la vie des autres, ça ne veut absolument rien dire. Paul Kagame n'a même pas fini le lycée. Mais il faut comparer ce que Paul Kagame est en train de faire et puis notre professeur national. Au Rwanda. Donc ce que vous devez comprendre, nous avons un problème dans le pays et chacun de nous doit se battre pour que ça change. Ouais. Et le changement ne viendra pas d'ailleurs. Il faut nous. La Constitution doit être protégée. Les États-Unis indépendants depuis 1776, la Constitution c'est 1787. L'amendement a été, ils ont fait 27 amendements. Mais tous ces amendements ont été produits pour améliorer les conditions de vie de la population, pas pour avoir une personne pour le reste de sa vie. Faire plaisir à un président. C'est pas pour faire plaisir à un président, c'est pour faire plaisir au peuple d'abord. Mais très malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe chez nous. Nous devons nous battre. Parce que face à l'histoire, chacun doit choisir son camp. Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants disent de vous demain quand vous n'êtes pas là? Si nous parlons aujourd'hui de 58, les pères fondateurs, parce qu'ils étaient unis. Aujourd'hui, l'arme la plus efficace que ce pouvoir est en train d'utiliser contre nous, c'est une division. Et cette division est plus grave que tous les crimes économiques qui sont en train de commettre dans notre pays. Aujourd'hui, il suffit tout simplement de dire ton nom de famille quand ton compatriote te regarde autrement. Oui. C'est très très grave, c'est très sale. Et la seule possibilité de changer ça, c'est nous, cette génération. C'est nous qui devons montrer que c'est la Guinée d'abord, pas M. Alpha Condé. Moi, je ne le déteste pas. Moi, j'ai pitié de lui. Je sais que c'est un monsieur qui est pris en otage, comme quand il a été, comme Bouteflika, comme on l'appelle, Béchir. Il faut voir aujourd'hui, on pensait que le problème au niveau de l'Algérie, que c'est Bouteflika. Mais il est parti jusqu'à présent. On a pensé que c'est Béchir qui était là-bas. Mais après son départ, il y a plus de 100 morts. Donc il y a un système qui est là. Le système, aujourd'hui nous avons le PIP recyclé qui est devenu la version RPG. Les vrais RPG sont là. Ma soeur est la professeure du Soukoli. Ça c'est les versets, ça c'est mon ami Kouyaté. Mais aujourd'hui ce n'est pas eux. On parle de Kassouri, on parle de Kirdi Bangora, on parle de Malik Sanko, on parle de beaucoup d'autres. Des gens qui mataient les RPG savants. Donc si vous voulez, je ne peux pas garder la parole pendant très longtemps. On aura assez de choses à dire, surtout quand quelque chose n'est pas préparé, et quand l'émotion est là, tu veux tout dire et puis rien dire aussi. À chaque fois que tu penses à la Guinée, ça te fait mal. Alors pour ça, je pense que je n'ai pas grand chose à dire, ça ne reste que pour remercier encore une fois tous ceux qui sont là. Et I would like to take this opportunity as my friends to thank you so very much for being here. We are very appreciative of what you guys are doing. Our country is in danger, so we need your help. We have our president, he wants to change our constitution just because he wants to be, he wants to keep the power forever. For life.
That's the only reason they want to change our constitution. You guys know what constitution mean here. You know what the balance of power mean here. In our country, we don't have that. All the power are in hand on one people. We have strong people, we do not have strong institutions. So this is our fight. We need your help. With your help, I know we can get there. And once again, thank you very much for being here. Thank you. We give you power. Well, thank you for inviting me here today. Until Obu had reached out to me, I didn't know there was an issue going on in your country. I was actually getting some more information as the speakers were speaking on what actually you're going through, and I think this is actually the first step in what you have as a long process. If you put this in consider when you're building, do we have any carpenters or anyone here in the trades? When you're building a campaign or an organization is only as good as your foundation of it is. So if you have a strong base or foundation to move forward, you're much more, you have the opportunity to be more successful in achieving what your goals are. You've organized the community here. I think that you've got to really now start organizing across the country, to other communities across the country, but also to your federal elected officials. So I am on the state level. What you really need to do here is start to reach out to your U.S. congressman, then also to Senator Elizabeth Warren. Yep. Here's someone who's running for president. Here's someone that can be a voice. You also to U.S. Senator Markey. These individuals actually can go to Washington and they can try to pressure other senators, other congressmen into trying to support your initiative. But you've got to explain to them why you need this done, what has happened, how the current president ran on democracy, and now he's trying to reverse all the democratic changes that he's made. I mean, it's one thing that we have always stood for in this country is the right of people, from human rights to political rights. And I think if we can explain that to our federal delegation, that you're going to be much more successful. This is an initiative that the United Nations could be involved in. This is not something just for the United States to tackle. If you can build the support here and then build it in Washington, and obviously I don't know where the Trump administration would stand on this, but you've got a Democratic Congress, so that could be a first step there, and then also speaking to U.S. senators. The Senate is still controlled by Republicans. I don't know how they would feel about this, but you really need to start coordinating your resources here. And you've got a community here in Boston. You've got a community in New York. What other major cities do you have? Washington, D.C., Ohio, Philadelphia. All of those different communities, have them start reaching out to their local officials and then federal officials. Now, the next step here, I would strongly suggest that you reach out to your state senator or representatives who represent you in this area. We have, on some occasions, at the State House, done resolutions in support of social issues or communities that are in jeopardy or in harm in other parts of the world. So there's different ways that states can, but actually speaking with this nice woman to my left, who's an organizer of different events or different campaigns, she could probably give you some good advice on how to build that proper campaign, how to structure it so that you are connecting all your communities across the country. Because that's really the only way you're going to be successful. And then also tying it into back home. You've got to be able to work with the people back home on the feedback that they are giving to you. It's my understanding that he's first trying to do this through the ballot, means an election process. Is that true? Well, then I would make sure you work with them back home, that if this is not something you want, that you need a strong vote to come out in opposition to this.
just like you would do here. Just like if you were to go to the ballot box next week, you want to organize, you have to it's about getting your vote out. It's reaching out back home to all the people that you know, making that connection to make sure that they go out and vote to maintain the democracy that you have rightfully fought for. And I don't mean to try to put this off on the responsibility of anyone else, but this is your fight. Right now it's your fight. It's your fight back home. And you've got to make those connections. No one can do it right now except for you. If the ballot turns out the way you want, and then other extreme measures are taken by the administration, then that's also where you can try to turn to your United States federal delegation to see if they can support you, and even reach out to the United Nations to make this an issue that's being brought up there. You can have the elections monitored. This is where you could actually reach out to, again, your federal delegation and ask if they could have representatives from this country or from the United Nations sent over there to monitor the elections so to make sure that there is no voter fraud. That is one thing that I think over the last 10 years that I've been in office, I hear more claims of voter fraud. We've never really found a lot of them, but we hear a lot of claims of that. So that's a concern of both parties in this country. So I would think that maybe if you reach out to them, that you might get some support from them to have the UN or someone go over there and monitor the elections to make sure that the democracy or the democratic process is maintained. Thank you. But thank you all for coming here. Thank you for inviting me. This is the first step. Without this first step, you don't go to the second. It's like a baseball game. Go to first base, second. This is first base. If you want that home run, you've just started. You're going to keep working and keep organizing. So thank you. Thank you. Thank you. Oh. Présentez-vous. Alama neka mulama. Mulamba. Ok, je dirais bonsoir à tout le monde. Je me nomme Alpha Amadou Barry, activiste de la société civile et membre fondateur du mouvement politique appelé Modèle. Donc, vous voyez le président provisoire qui prend toujours le devant au niveau du pays. Je remercie tous les compatriotes guinéens qui sont là aujourd'hui et je remercie surtout notre maman nationale, Youssou Condé. Elle a toujours été à nos côtés dans tous les mouvements. Donc, ce qui arrive présentement en Guinée, la seule personne ou la seule catégorie sociale qui peut apporter ce changement au niveau national, c'est nous, les petits-fils d'Alpha Condé. Ça, c'est vrai. Nos mamans, nos pères, ils ne peuvent pas apporter ce changement parce qu'ils vivent dans le passé. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, mais ils vivent dans le passé. Raison pour laquelle je suis très content du fait que les visages ici, il n'y a que des jeunes. Nous remercions Suleiman, nous remercions surtout notre sœur qui a utilisé toute sa diplomatie pour nous faire venir le sénateur. Oh, this is the fight we stand for in our country back home. The guy who is running the country right now is almost 100 years. It's very important. 83, 86 now. 86 years. Since I was born, this guy always tell the people he's fighting for democracy. Good speech. Now, since he came to the country, we have lost more than 100 people who was gone down. A lot of houses, a lot of people take out from their houses, from the law.
We need the United States help. We need everybody's help. Because this guy, he's old and he lives in the past. That's true. We are sick and tired with his government. Yeah. There is no respect. The only point he want to change the constitution is to maintain himself as a president for life. Yes. Which is not good for the youth. We all want to go back home to work, to serve the country. But the thing is, if you don't belong to the party, this party, You lie. even you die, it's going to be difficult to find a place to bury you. My That's the goodness. reality. Yes. How our people are living back home. That's why we are so glad to see you over here. And we thank you for that. We ask your help. Je vais m'arrêter ici parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent parler. Et là, Alamaneka Mulama. Manifestation Tina Kato. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Okay. You need to explain that to the U.S. Senator and Congressman, that people are dying over there, that he is, you hear all the time the concern of dictators in these other countries that are murdering their political opponents. If that's what's going on there, that needs to be brought up to our federal delegation so that they can go advocate and try to put the resources to stop this that we've attempted to stop in so many other countries. That is not democracy. Those are human rights violations. You know, this is something that the United States, we've always fought to protect people's humanity, the human rights, and also the democratic process, to have the people be the voice for the government they want. And that the mass murdering or the murdering of political opponents is not allowing the people to speak and not allowing a society to grow and to flourish. People shouldn't have to live in fear. So you really should, from here, be reaching out to your federal delegation. Because this is something, if you can document, if that can be documented, this is something that you very well could get the United Nations involved in. Thank you. Oh my God. Tu vas parler? Ah, sorry. Non. Bon, je suis désolé de reprendre la parole ici. J'avais parlé avec Suleiman pour mardi, parce que Ablaye Kouyaté a soulevé un point qui est très important ici, c'est d'avoir à votre disposition des ressources matérielles et surtout financières. Tenez-vous bien, ce combat sans les finances, il est voué à l'échec. Le président Alpha Condé à la Banque centrale, il a l'armée et il a beaucoup de militants. Il ne faut pas savoir qu'il est complètement impopulaire. Il est populaire dans son rang et dans son camp. Donc il ne faut pas perdre de vue ce côté. Donc le mardi, j'avais dit à Suleiman que vous venez sur notre plateforme. Bon, et vous allez défendre votre cause, défendre la cause. Vous avez besoin d'argent, il faut aller droit au but. Là où Ablaye Kouyaté a mis la main dans la poche, j'en suis sûr, il y aura d'autres personnes qui vont faire autant. Et que je conseillerais, c'est d'utiliser ces fonds avec beaucoup de transparence pour que les Guinéens puissent aussi, au-delà même des Guinéens, puissent aussi vous aider. Parce que les unités en Guinée, les téléphones, etc., ils connaissent, ils le font, on le suit. Donc ça a besoin d'argent. Donc le mardi, je vous accorde entièrement le plateau de Médias d'Afrique pour les
120 minutes si vous voulez. Envoyez qui vous voulez et nous défendre, et nous serons là aussi en tant qu'hommes de médias pour supporter la cause. Nous supportons, on ne prend pas de parti prise, donc mais on essaiera quand même d'être là à votre côté. Donc je vous attends le mardi à 19h sur le plateau de Médias d'Afrique. Merci. Merci beaucoup. Et moi, je ne vais pas, c'est pas un secret de polichinelle qui que ce soit. On sait que c'est samedi, beaucoup de gens travaillent. Et parfois, c'est compliqué de laisser son travail et venir, si ce n'est pas les dimanches. Moi, personnellement, comme vous savez, j'ai chômé aujourd'hui. Sinon, je travaille de 8h à minuit tous les samedis. Bon, ceci dit, vous savez, chez nous, le problème qu'on a aujourd'hui, il faut qu'Alpha Condé sache qu'il n'aura pas le troisième mandat ni une nouvelle constitution. Même si c'est la plus puissante armée du monde qui le supporte, ça ne marchera pas. Armée, vous n'avez pas de millions, mais vous avez le cœur. Et vous avez la citoyenneté en vous. Et donc cette citoyenneté nous pousse tous à nous lever, à être des martyrs s'il nous faut pour l'empêcher. Et nous allons l'empêcher. Et je lutte au-delà de 2020. Et lui et tous ses compagnons, Kassouri Fofana, Damaro, Mohamed Diallo, le ministre de la Défense nationale, et Kiridi Bangoura, ils seront tous traduits devant les juridictions internationales. Nous allons le faire. Aujourd'hui, quand on le dit, les gens pensent que nous sommes en train de gueuler, que nous sommes en train de parler parce qu'on veut parler. Non. Il y a des gens qui étaient plus puissants que Alpha Condé qui sont tombés. Alpha n'est plus puissant. La France l'a lâché, les États-Unis l'ont lâché. Ce qui reste en lui, comme ses proches le croient, ils croient qu'il est fort. Il n'est pas fort, c'est fini ça. Alpha de 2010. De 2008, de 2005, n'est pas l'Alpha de 2020 parce qu'il n'est plus crédible. Les gens n'ont pas confiance en lui parce qu'il ne tient pas ses paroles. Aucune institution internationale n'a confiance à Alpha Condé. Il ne tient pas ses paroles. Aucun de ses amis, les Bernard Kouchner, tout le monde l'a lâché. Donc, ceux qui sont à ses côtés sont en train de voler le bien public, mais ils ne profiteront pas parce que nous allons saisir toutes leurs maisons quand le pouvoir tombera dans un an et nous allons donner à leurs enfants qu'une seule maison. Et tout le reste sera dans le patrimoine public de l'État. Et ça va se faire. Ça va se faire. Nous ne sommes pas en train de parler pour se faire plaire ou pour parler non. Si vous partez aujourd'hui à Bogué, dans les mines ou à l'intérieur du pays, la Guinée n'a pas d'hôpital. La Guinée n'a pas d'école. La Guinée n'a pas d'enseignants. La Guinée n'a pas de médecins. Ils ont des comptes bancaires partout aux États-Unis, partout. Dans 15 ans, 20 ans, la Guinée n'aura pas d'enseignants. La Guinée n'aura pas de médecins. On va continuer à vivre comme ça, à supporter une seule personne? Non. Nous ne pouvons pas le faire. Non. Donc ceux qui le supportent, ils perdent leur temps. Nous allons gagner ce combat parce que nous allons prendre en otage tous les ambassades guinéennes qui sont à l'extérieur. Commencez par Washington, Kefala Yansane, ceux qui sont à Moscou, ceux qui sont à Paris, ils ne vont plus travailler le jour où Alpha décidera de prendre une nouvelle constitution. Nous allons passer par la voie pacifique et nous allons passer par la violence. Il n'y a pas dit de même, on faut parler comme ça. Non, il n'y a pas de place pour la diplomatie. Soit on vit, on avance, soit on n'avance pas, on regrette tous. Et nous, on veut avancer. Vive la Guinée, vive la République, la victoire. Je vous remercie. Je ne voulais vraiment pas reparler, mais M. Ayouba est l'antenne. Salouba. J'ai toujours dit Ayouba. D'avoir donné l'antenne à ces jeunes combattants-là. Merci à vous. Et moi, je donne un conseil. M. Kouyaté, merci pour votre geste. Je crois que, en propos de la diaspora, supposons aux États-Unis ici, que chaque jeune donne $20 et que les femmes donnent $10. C'est facile, ça fait beaucoup d'argent. Je voudrais qu'on pense à cela dès dans les antennes de leur famille. Tout de suite là, j'ai vu M. Bantamasso, et c'est une information qui était aujourd'hui au siège du RPG et qui a demandé de persécuter tous ceux qui installent les antennes du FNDC. Et ça devient sérieux. Parce que c'est clair. Donc il faut qu'on tienne compte de ça.
Mobilisons-nous pour nous apprêter aux pétitions. Monsieur Kouyaté, vous tous là, ça marche. Au Congrès, au département d'État, à la Maison Blanche. On a accès, on a des numéros de la Maison Blanche, du département d'État, de toutes les institutions. C'est un sénateur qui est là, qui pèse plus qu'un ministre guinéen. Soyons sérieux. Il pèse plus qu'Alpha Condé. Ok, mais il est là. Pour nous. Donc, on a cette opportunité-là. Tous ceux qui peuvent rencontrer, je vois ma fille Oumo qui est très infiltrée. Vous tous, chacun de vous a quelqu'un. Chérif, mais regardez-vous. Vous toi-même, vous tous ici, accès au gouvernement américain. Moi, je n'en parle pas. Parce que moi, je l'ai dit déjà. Pour une fois, nous verrons Trump. Il n'a qu'à régler ce problème. Mais en attendant, mobilisez-vous matériellement surtout. M. Salou va retenir ça. Tous ceux qui sont de la diaspora, pas parti politique, rien, nous parlons de la Guinée. Et le côté positif, pour la première fois en Guinée, depuis 1990, je suis en politique. J'ai pris ma première carte à 92. Je n'ai jamais vu une institution qui a pris l'ampleur dans le monde comme FLDC. Je n'arrive pas. Et de toutes les ethnies confondues, surtout vous les jeunes. Et le côté positif de la médiocrité de Alpha, moi je le remercie. C'est vous là qui vous êtes levés aujourd'hui, fermez, oubliez les boîtes de nuit, oubliez vos propres plaisirs pour sauver votre pays. Remercie Alpha. Bonsoir tout le monde. Et je vous remercie vraiment d'être là ce soir pour parler de la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée est dans un tournant décisif de son histoire. Rappelez-vous, beaucoup de choses, beaucoup de morts, beaucoup de victimes pour qu'il y ait de la démocratie en Guinée. Monsieur Alpha Condé s'est toujours appelé démocrate. Il a lutté pour instaurer la démocratie en Guinée. Il a lutté contre Sékou Touré, Feu Ahmed Sékou Touré, Feu Général Lansana Conté. Et aujourd'hui, Alpha Condé est au pouvoir. Qui s'attendait vraiment qu'Alpha Condé pouvait penser à s'éterniser au pouvoir? Personne. Moi, je croyais à cet homme. Parce que je me disais, il n'a jamais géré la Guinée. Il n'a jamais accepté de s'associer à n'importe quelle gestion de la Guinée. Parce qu'il voulait vraiment du bonheur pour le peuple de Guinée. Mais aujourd'hui, nous avons découvert le vrai visage de M. Alpha Condé. Ce combat, c'est un combat noble que nous faisons aujourd'hui. C'est pour les futures générations. Nous ne le faisons pas contre M. Alpha Condé. Nous ne le faisons pas pour un autre leader politique. Nous le faisons pour la Guinée et les Guinéens. Rappelez-vous, il y a eu beaucoup de combats. Je veux vraiment qu'on parle à Moulanfé, Gassata, Latotako, Adibeng. C'est vrai. Mais passons aux actes. Parce que il y a trop de discours. On dit à Moulanfé, à Moulanfé, à Moulanfé. Mais eux, sachez qu'eux, ils sont prêts déjà. Madame Bissou Condé l'a dit. Aujourd'hui, Banta Masso, au siège du RPC Arc-en-Ciel, il a dit que tous les hauts cadres du régime vont venir à la tribune, là-bas dans leur siège, pour dire qu'ils soutiennent le troisième mandat. Parce que moi, je ne parle pas d'une nouvelle constitution. Parlons de troisième mandat. Ne tombons pas dans leur piège. Parce que eux, ils disent nouvelle constitution. Écoutez, franchement, je suis vraiment désolé pour les intellectuels guinéens. Je m'excuse beaucoup. Quand vous entendez quelqu'un dire je suis contre le troisième mandat, je suis contre le troisième mandat, mais Alpha Condé peut modifier la constitution et se représenter pour un autre mandat. Mais que c'est la 4e République. Mais 2 plus 1 est égal à 3. C'est le troisième mandat. Il a été élu en 2010 sur cette même constitution. En 2015 sur cette même constitution. Mais bizarrement, il se lève pour dire que cette constitution n'est pas valable. Alors, si c'est le cas, le jour où M. Alpha Condé dira qu'il veut un troisième mandat, qu'on se lève
qu'on le chasse. Qu'on le chasse. Parce que comprenez, 2001, la constitution a été modifiée. Pourquoi ça s'est passé le coup d'État? C'est parce que on a modifié la constitution, ils ont fait une limitation de mandat, et vraiment, le feu général Lansana Conté est décédé au pouvoir, et après, c'était de l'anarchie. Les militaires ont pris le pouvoir. Maintenant, imaginez Alpha Condé à 86 ans. S'il modifie la constitution, c'est pour mourir au pouvoir. Et c'est un autre militaire encore qui reviendra au pouvoir. Et nous serons en retard encore. Combien d'années? Donc refusons. Lèvons-nous. Nous tous ici, nous avons de la famille là-bas. Nous avons des représentants. On doit les expliquer pourquoi il faut défendre la constitution. Pourquoi il faut défendre cette constitution? Nous ne sommes contre personne, mais nous défendrons la Guinée. Merci vraiment, je vous remercie. Merci. Thank you very much. Bon. Je vais lancer un message au sénateur. So I'm going to speak in English. This is an issue that we are fighting for. It's been, I think, 2 months. And the message that I want to send it to our dear senator so that he can share this message with his colleagues. Guinea is at a crossroad in a democratic way. We have fought for so many years to have democracy in our country, and it hasn't happened. And in 2010, luckily we elected the first democratic president. After 9 years, he wants to change the dynamic. He wants to reverse that accomplishment that we have fought for so many years. So I want you to leave this room today in your mind thinking about the Guinean people. Because this time around, the youth is determined. We are not going to waver. We are not going to go backward. And if there is no diplomatic pressure on this guy, and he achieves his goal, people will be slaughtered in the streets because the youth would come out. And we don't want the international community to wait until the last minute and come rescue those people. We don't want to have another Rwanda. We don't want to have another genocide. So this is the right time to get involved. This is the right time to have any type of diplomatic discussion with our president. I have been involved in politics for so many years. I have been a community organizer for so many years, but this is the first time that I got involved in my community. And trust me, we are not gonna waste our time. We are not going to allow this president to take our country back 50 years back. So the message, I'm so happy that you're here. I wasn't expecting a senator in this room, but since you're here, I know you have power. You have connection. You have influence. You have your constituents, and we are part of those. Think about those people. Think about those women who have been have lost all faith, have lost all hope, and to go through the same process again for another 5 years, another 10 years, because this guy is 82 years old. That's 82 officially, but I think he's more than 82. So, and this is not a joke. This is not a joke. There is, just like my auntie said, there is this minister that had a violent speech today in the assembly, where he said that any member of this movement or any other chapter that we try to implement in the rest of the country
those people should be arrested, and those people should be, I don't want to misspoke, killed. Did he say killed? Yeah. Anyway, so he said that. So I'm not going to say a thank you, but I'm pleading, I'm asking for international community to get involved, and not to get involved at the last minute, not to come with the planes and dropping the humanitarian food for the poor African people who are suffering from poverty or from hunger because of their president. We want you guys to be proactive right now, to get involved at this genesis of our movement, so that he can have that pressure and not achieve what he wants to do, because we are not going to waver. And I'm telling you that there is a huge movement that has been built in Guinea and all around the country, and that movement has been created by a diverse ethnic group, a diverse people with youth, young, old, women, girls, all political backgrounds. So it's just to let you know that we are determined to have, for the first time in our history, to have a transfer of power. That's all we are asking for. A peaceful transfer of power. That's what we are asking for. So if you can use your Senate floor, any leverage that we have, like you said, we are going to reach out. We started reaching out. That's the strategy. We started reaching out to our local officials, to even to the president. So we never know where it's going to end up. But since you are the first one to attend this meeting, we want you to not to leave this room without having that type of level of understanding where we want to go and where we want your involvement. Thank you so much for being here, and we are looking forward to our next collaboration. Thank you so much. On the speak? C'est bon, on va prendre des photos. Yeah. Honorable Senator, ladies and gentlemen, I greet you all. I know, we are all here for one thing, which is no to third term. Alpha Condé, the current president of Republic of Guinea, all we need from him is to respect our constitution. What? Because it is only respecting democracy that you can have equal right, equal justice, right to vote and to be voted for, which is our franchise. Why we all are here today in America is because of America is a democratic country. If not for the democracy, trust me and you too, we will not be here. So it is only through democracy that people can respect life and property. Because nobody, all our family are back home. Among us here, there are some, they are here only one person. All their parents are back home, their family. So we came here to improve our life, to have better education and go back. So Alpha Condé already disappointed us because why? We voted for him so that he can give us better life. But he been in power for the past 9 years. He didn't achieve nothing. Up till now, the capital city alone, which is Conakry, we don't have 24-hour light. We don't have good sanitation. Like if you walk on the street, there's trash everywhere. People down the street, they trash on the street. And there's no worker to remove the trash. Even last month, May, 8 people died because of flooding. When heavy rain poured down, and there's no like drainage for the rain to pass through.
So poor people living in poor houses, 8 people was died. So are we going to be sitting down? No. Just like the senator said, this is the first step. You know, changes don't happen instantly, overnight. No. Just like night when everywhere is dark. When the morning is coming, it comes slowly, slowly, but at the end, by the time it's 6 or 7 a.m., everywhere is bright. So our effort here, coming here to, because most of we guys, we call our job and say, hey, we're not coming today. You know, some of us, we have different appointments, but we call and cancel only to be here. So we're happy to be here, and I can guarantee our effort is never going to go in vain. Thank you. They are not going to be total. Alpha is not going to do that to us. You know, enough is enough. So thank you all for listening. Thank you.